Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour MLK Homme, j'espère que vous allez tous très bien et que cette reprise de nouvelle année se passe pour l'instant le mieux possible. Je sais bien que l'actualité est là, qu'il y a des possibilités d'à nouveau être confinés, que vous avez le couvre-feu, mais ça ne va pas nous empêcher de nous retrouver au travers de ces vidéos et de réfléchir ensemble à des questions qui nous concernent en tant qu'hommes et qui sont importantes à nos yeux. Et celle que j'aimerais traiter aujourd'hui avec vous, elle est vraiment importante, elle est vraiment... Toutes le sont bien sûr, mais celle-là, elle m'intéresse beaucoup parce que c'est sur l'absence du Père. Et je ne sais pas si cela vous concerne, en tout cas cette question nous est revenue. Et je pense que ça va aider plusieurs d'entre vous, pas mal même, à se poser la question si mon papa n'a pas été là, s'il n'y a pas eu de papa du tout, si j'ai grandi avec ma maman, ou bien alors si le papa était là, mais en fait il n'était pas là, parce qu'il était là, il y avait physiquement, mais sa tête n'était pas là, son cœur n'était pas là avec nous. Et ça, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur moi? Vous le ressentez en vous? Vous avez eu l'impression d'avoir des manques? On va essayer de parler de toutes ces choses-là. Donc en fait, la question c'est exactement comment gérer l'absence du Père quand on est un homme et que l'on se retrouve Père soi-même. C'est vraiment une question super intéressante. Donc c'est difficile et extrêmement utile à la fois de pouvoir essayer d'y répondre ensemble. Il faut savoir d'abord, et ce sera mon premier point, que tous, nous avons, dans le plan initial de Dieu, nous aurions dû avoir un papa et une maman. Mais on sait tous que la vie des hommes est faite différemment de ce que Dieu voulait à l'origine. Parce qu'il y a eu le péché, il y a eu toutes sortes de comportements, il y a la mort aussi qui est rentrée en ligne de compte. Et donc en fait, ce que l'on vit aujourd'hui est loin de éloigné de ce que Dieu aurait voulu pour nous à l'origine. Donc on se construit par contre toujours selon le plan que Dieu avait prévu, à savoir la construction émotionnelle de l'enfant, elle continue d'être la même, mais à cause du péché, il peut y avoir des impacts lourds sur notre construction parce qu'il y a des manques. Et l'absence du papa en est une principale, est vraiment une difficulté principale. Donc de 0 à 12, je vais parler d'une manière
général, mais de 0 à 12, en fait, dans la construction émotionnelle d'un enfant, les chiffres sont vraiment génériques, ça peut varier d'un enfant à l'autre, bien entendu, mais la maman va avoir un rôle constructif, un rôle de définition de la personnalité qui est très important. Évidemment que le papa aussi est important dans ces années-là, bien entendu. Mais je dirais que c'est la maman qui a le lead pendant toutes ces années-là. Et la présence du papa est aussi indispensable. D'ailleurs, l'enfant va se nourrir pour savoir ce qu'est le concept de l'amour, comment on le reçoit et comment on le donne aux autres. L'enfant va se nourrir constamment des interactions qu'il y a entre ses parents, à leur niveau à eux, puis aussi des interactions de chaque parent, le papa et la maman, avec l'enfant. Donc, de 0 à 12, c'est la maman qui a un peu le lead. Par contre, de 12 jusqu'à l'âge adulte, c'est le papa qui va avoir le lead sur la construction émotionnelle. Et souvent, c'est là que va se dessiner le modèle de l'adulte. Alors, pour un homme, parce que c'est des hommes que l'on parle, le modèle de l'adulte que l'on veut devenir en tant qu'homme, en tant que mari et en tant que papa. Et évidemment, pour une jeune fille, je vais juste le dire rapidement, elle va se construire avec ça, c'est le type d'homme que je voudrais épouser. Je voudrais épouser un homme comme mon papa qui m'a tellement protégée, aimée, chérie, encouragée, comprise, etc. Ou bien alors, elle va se construire en opposé. Et ça, c'est le type d'homme que je ne veux pas être. Quand il n'y a pas eu de père et que l'on est un homme, évidemment, on se pose la question, je vais faire comment ? Ça veut dire quoi pour moi être un homme ? Comment est-ce que je vais pouvoir être un mari, et puis comment est-ce que je vais pouvoir être un papa si j'ai pas eu le modèle. Donc on comprend tout de suite que la construction de l'individu adulte va souffrir d'un handicap au démarrage. Ça ne veut certainement pas dire qu'on ne peut pas y arriver, absolument pas. Vous pouvez absolument, et il y a des tas d'exemples de jeunes hommes qui ont grandi sans papa et qui sont devenus eux-mêmes des maris excellents, des papas excellents. Mais c'est sûr que c'est un challenge beaucoup plus grand parce que faute de modèles, il faut qu'on se trouve des modèles ou qu'on se construise malgré cette absence. Certains aussi pourraient se dire, mais moi il aurait mieux valu que j'ai pas de papa, parce qu'en fait j'ai eu un exemple tellement difficile devant les yeux que c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai aussi, quand il y a eu un papa violent, ou bien un papa avec des problèmes d'addiction, ou bien d'autres difficultés, eh bien en fait on peut soi-même après se retrouver avec, parce qu'on a eu un tel modèle, avec des problèmes avec l'autorité, de défiance vis-à-vis de l'autorité, de colère à l'intérieur de nous, etc., etc. Donc je ne vais pas développer ça pour l'instant, mais c'est vrai que avec toutes les questions aujourd'hui, les attaques contre la famille, avec les questions de divorce par exemple, on peut se retrouver avec pas un papa, mais par exemple plusieurs, et pas forcément avec les meilleurs modèles. Des fois ça peut être bien, mais d'autres fois non. Il peut y avoir bien entendu la maladie qui nous prend un papa avec un décès ou bien un abandon tout simplement. Ces absences sont complexes. Donc comment on fait pour compenser cela ? La première chose, je dirais qu'il faut garder à l'esprit, c'est d'investir dans votre relation avec Dieu. Ça peut paraître très bateau ce que je viens de dire, et pourtant c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, Dieu nous dit, il y a plein d'endroits où il nous dit qu'il est un père. Je veux simplement vous lire un passage qui est dans le psaume 68, le verset 5, qui nous dit « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Dieu est un papa pour ceux qui n'en ont pas. Et donc je voudrais vous dire, investissez dans votre relation avec Dieu. Inspirez-vous déjà des modèles que vous voyez dans l'Écriture, qui peuvent être de bons modèles. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et ils nous sont donnés là pour justement qu'on ne les copie pas. Mais il y a aussi de très bons modèles. Donc investissez dans votre relation avec Dieu. Priez, demandez-lui d'être un père pour vous. Et vous allez voir que oui, cela va faire une différence parce que Dieu est véritablement un père pour vous. Il va prendre soin de vous, il participera à votre éducation par sa présence, par son amour, par sa protection. Et ça va faire une différence dans votre cœur à vous, de sentir la présence de ce Père éternel, de ce Père qui vous a voulu sur cette terre, parce que tu n'es pas un accident, même si tu n'as pas eu un papa qui t'a souhaité peut-être, ou un papa qui a abandonné ta maman et donc qui n'a pas voulu non plus de toi, eh bien ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas d'accord pour ta naissance. Bien au contraire, personne ne vient sur cette terre sans que Dieu l'ait voulu. Donc Dieu voulait que tu sois en vie et il veut que tu t'épanouisses. Et investir dans ta relation de prière, d'écoute de la voix de Dieu, de la lecture de la Bible et d'aller à l'église et de fréquenter d'autres personnes, ça va permettre que tu développes une compréhension de ce qu'est un père, de comment il peut donner l'amour, et comment toi tu peux le recevoir et comment tu peux le donner à ton tour.
Le deuxième point, c'est bien de chercher des modèles autour de vous. Les premiers modèles, je dirais, vous allez les trouver dans votre famille. Ça peut être un oncle, ça peut être un grand frère, ça peut être quelqu'un, un autre membre de la famille, un cousin ou autre qui est plus âgé, qui va vraiment devenir une référence. Alors, je parlais tout à l'heure de la possibilité d'un remariage de la maman avec quelqu'un de bien. Bon, ça peut être un beau-père, bien entendu aussi, si cet homme est un homme de bien. Je pense que l'avantage de nos modèles, c'est qu'on peut les choisir. On peut dire, ben non, ça non. Ce modèle-ci, je vais le prendre. Ça peut être quelqu'un même qui est proche, qui soit proche de nous, pas forcément avec un lien familial, mais des amis de la famille, par exemple, qui vont vraiment jouer ce rôle, ou un homme va vraiment jouer ce rôle. Donc d'abord, regardez les gens vivre, voyez si c'est un modèle qui vous convient, et puis alors, saisissez-le. Ça peut aussi évidemment être quelqu'un dans l'Église, d'où vraiment je vous encourage, participez à la vie de l'Église de toutes les manières possibles, parce que vous allez trouver là des modèles. Que vous soyez encore jeune, ado, adulte, ou bien déjà vous-même marié, etc., et vous-même papa, vous allez trouver dans l'Église des modèles qui vont vous aider. Ça peut être un ami, ça peut être un pasteur, ça peut être un ancien dans l'Église, ça peut être quelqu'un qui vous voyez dans d'autres rencontres au groupe de prière, ou bien à VDE, ou bien le dimanche, peu importe. Mais vous allez voir des personnes vivre, et puis certains vont vous marquer. Eh bien, choisissez. Je vous encourage de choisir plusieurs modèles, parce que vous allez tirer des avantages de chacun, et comme ça construire quelque chose que vous voulez. Autant un modèle d'homme qu'un modèle de mari, pour ce que vous pouvez voir de leur vie publique, et puis qu'un modèle de papa aussi. Et tout cela, vous pouvez le trouver, et c'est tellement important. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas vivre notre foi seul, mais il faut aller la vivre avec nos frères et sœurs dans l'Église, parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est le corps de ceux qui vivent en Christ, c'est le corps de Christ, on est l'épouse de Christ, et c'est la réunion de tous ceux qui partagent la même foi que nous. Et de cette réunion, on va trouver toutes sortes d'avantages en regardant les autres faire et apprendre d'eux, de la même manière que l'on grandit dans notre foi, en faisant attention à ceux qui sont plus avancés que nous dans la foi et savoir comment ils vivent leur marche avec Dieu. Donc en fait, il y a plusieurs façons de pouvoir compenser. Ça remplacera peut-être jamais, mais en même temps, ça peut vraiment vous donner plein d'opportunités d'apprendre de la part d'autres personnes. Si vous êtes déjà marié, moi je dirais, parlez-en avec votre femme, beaucoup. Parlez de ce que signifie pour elle être un époux. Elle vous partagera son cœur, elle vous partagera sa propre expérience, ce qu'elle attend de vous, capital. Et puis parlez évidemment de ce que signifie être un papa, avec elle, ce que vous voulez qu'elle vivre tous les deux en tant que parents. Et évidemment, votre épouse sera votre première partenaire, votre premier conseil, celle qui saura vous aider aussi à grandir et à obtenir la statue d'homme, la statue d'époux, un statut de papa qui saura rendre les siens heureux. Et c'est absolument possible. Faites des bilans réguliers, des petits ajustements. Je dirais que ça, même pour ceux qui ont eu un papa, c'est indispensable, ce que je viens de dire, avec son conjoint, de faire cela et de grandir ensemble. Mais il n'y a pas, et je terminerai avec ça, de malédiction sur toi parce que tu n'as pas eu de papa. Et donc tu vas être condamné à revivre les mêmes choses constamment et à faire vivre ces choses à ta propre femme et à tes enfants. Non, non et non. La malédiction, quand on est en Jésus-Christ, s'arrête avec nous. Et avec nous, au contraire, commence la bénédiction. Quand on est une nouvelle créature en Jésus-Christ, il n'y a pas de malédiction générationnelle qui va se maintenir. Quand on prend position, quand on décide, eh bien, ça s'arrête là. Et c'est une bénédiction qui vient sur toi, sur ton couple, sur ta famille avec tes enfants et sur ton rôle d'homme, parce que tu es un homme que Dieu bénit et qu'il aime. Donc je voudrais vous encourager, c'était un sujet extrêmement intéressant et j'espère que ce petit temps qu'on a passé ensemble vous aura été utile. À bientôt les hommes d'MLK. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne
YouTube MLK. À mercredi!